on veut imiter. Vous savez, quelqu'un disait, Dieu n'a que des enfants, il n'a pas de petits-enfants. Il faut que tu sois enfant de Dieu. Il ne faut pas que tu dises, tiens, moi, j'ai ma famille qui est convertie, alors je vais à l'église, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est une expérience personnelle. Et voyez-vous, ce qui est important, c'est que nous sommes appelés à être de vrais chrétiens, pas des chrétiens de nom. On voit dans la parole de Dieu qu'il y a des gens qui croyaient marcher avec Dieu, mais ne marchaient pas avec Dieu. Ce que nous voulons, c'est être une vraie église. On ne veut pas être un club, on ne veut pas être un rassemblement de gens qui partagent une philosophie. Non, non, on veut être une vraie église, celle qui plaît au Seigneur, celle qui réjouit le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Nous voulons réjouir le cœur de Dieu. Nous voulons que lorsque le Seigneur nous regarde de son ciel, il se réjouisse de chacun d'entre nous. Il se réjouisse de son Église et que son Église soit pour lui toute une bénédiction. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous cette joie de donner et de se donner. Amen. Nous sommes appelés à cela, comme le Seigneur nous invite à le faire, offrir nos vies en sacrifice. Et l'apôtre Paul dira, c'est un culte qui est agréable à Dieu. Souvent, on vient au culte, et on en a déjà parlé, parce que nous voulons recevoir. Nous voulons être bénis. Nous avons une bonne équipe de louanges avec de bons musiciens. Ils nous conduisent dans des chants merveilleux. On bénit Dieu, on célèbre Dieu. C'est formidable. On écoute la prédication et puis on est béni. Mais Dieu nous invite aussi à se donner. Ce matin, on lui a apporté notre louange, on lui a apporté notre adoration. On a mis notre cœur dans sa présence. Mais ce que Dieu veut aussi, c'est qu'on soit constamment dans cette dimension de la vie chrétienne que nous voulons pleinement réaliser, le fait de donner et de se donner. Dans l'épître aux Corinthiens, j'ai pas ça fait rien si je n'ai pas la zapette? Oh non, on ne l'a pas préparé, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Voilà ce que dit l'apôtre Paul au sujet d'une église, enfin plutôt des églises de Macédoine, qui avaient, j'en suis convaincu, réjoui pleinement le cœur de Dieu. Voilà ce que nous lisons. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Regardez ce que le Saint-Esprit met en évidence, comme pour dire « j'approuve pleinement ce comportement ». Il est dit à travers la grande épreuve de leur affliction. On sait que ces églises ont été bousculées, des persécutions sont arrivées, des chrétiens sont morts. Voilà ce qui se cache derrière la grande épreuve de leur affliction. Il y a eu beaucoup de tristesse. Par contre, il est dit, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités, de riches offrandes de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement, merci, non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés, d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. On voit que ces chrétiens de Macédoine étaient entrés dans une pratique de la vie chrétienne et qui réjouissait pleinement le cœur de Dieu. C'est une église qui savait donner et qui donnait avec joie. Et non seulement qui donnait avec joie, mais qui disait « S'il vous plaît, permettez-nous de donner. Permettez-nous de donner pleinement. Ne nous empêchez pas, s'il vous plaît, faites-nous la grâce. Faites-nous la grâce de nous laisser donner à Dieu ce qui lui revient. » Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce n'était pas une église de nom. Un jour, quelqu'un disait, vous savez, quand Dieu touche votre cœur, en premier, il touche votre portefeuille aussi, qui est justement des fois sur le cœur. Mais c'est vrai, ça paraît un petit peu banal comme réflexion,
Mais je crois que quand Dieu touche notre vie, toute notre vie est impactée. Et il y a une bénédiction à cela. Dieu n'attend pas de nous des sacrifices qui vont nous faire souffrir. Non, il faut que dans notre cœur, il y ait de la joie. Leur joie débordante. Ils faisaient des choses avec joie. Comme si Dieu nous disait, mais si tu ne fais pas les choses avec joie, arrête de les faire. Ne les fais plus. Parce qu'il faut que tu éprouves de la joie dans ce que tu fais pour Dieu. Amen? Vous n'avez pas l'air convaincu, hein? Comme dirait un pasteur, vous êtes fâché? Faites les choses, faisons les choses avec joie. Parce que Dieu, quand il a fait les choses, il les a fait avec joie. Quand Jésus s'est offert, passant par des souffrances terribles, il a apporté, la Bible nous dit, un sacrifice de bonne odeur. Premièrement, et peut-être ça peut vous surprendre, mais Dieu nous dit de donner avec joie. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est important toujours de s'arrêter et de s'appuyer sur la parole de Dieu. Il est dit, à travers la grande épreuve de leur affliction, et on l'a lu, leur joie débordante. Et ils n'ont pas trouvé d'excuses en disant ouais, « vous comprenez, la vie est difficile, il y a des périodes de chômage, on manque de travail ». Non, leur pauvreté profonde. Même dans la pauvreté, rien ne les a empêchés de donner. Notre Dieu est grand. Si tu es fidèle avec Dieu, si tu es droit avec Dieu, si tu respectes la parole de Dieu, il ne te manquera jamais rien. Parce que notre Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Et je crois que ce que Dieu veut, c'est qu'on fasse les choses fidèlement et de tout notre cœur. La Bible dit que nous montre clairement que le fait de donner notre offrande, le fait de donner notre argent à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une option. Ouais, il y a des chrétiens quelquefois qui disent « Oh ben non, moi vous savez, je prie, je lis ma Bible, je vais à l'église, je suis fidèle, et puis le reste, c'est pas grave. » Non, nous nous défendons, et nous avons raison, d'être des chrétiens qui vivent la parole de Dieu intégralement. Amen? Est-ce qu'il y a des pages que tu as déchirées dans ta Bible? Non, tu la prends tout entière. Tu prends la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est formelle à ce sujet. Regardez ce que Dieu dit dans le livre de l'Exode. Parce que ça vient de loin, le fait d'offrir notre offrande à Dieu. Et ça, c'est important. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation et pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à Dieu. Je me rappelle aussi cette histoire qui est arrivée à un collègue à moi. Il trouve quelqu'un qui va donner une bague en or à l'église. Cette bague en or est un souvenir familial. Et puis, ce pasteur est embarrassé avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque le frère et il dit à ce frère, tu sais, c'est cette bague-là que tu as mis en offrande pour l'œuvre de Dieu, écoute, je ne peux pas l'accepter. Je suis pasteur de cette église, et puis tu as une vie modeste, c'est un souvenir familial, et il lui remet en main cette bague. Le frère s'est mis en colère. Il a dit, mais tu te prends pour qui là, pasteur? Oh, le pasteur était mal à l'aise. Il dit, je ne te l'ai pas donné à toi la bague. Alors, je ne comprends pas pourquoi c'est toi qui me la rends. Moi, je l'ai donnée à Dieu. Je l'ai apportée à Dieu en offrande. Et je crois que quelquefois, on ne comprend pas trop ce qu'on fait quand on donne notre offrande. C'était Dieu qui le demandait. Quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, c'est Dieu qui demande. Et on a plusieurs passages dans la parole de Dieu. Et il est dit aussi dans le livre de l'Exode, chapitre, voilà, c'est le suivant, 35, verset 25, « Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur offrande des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin, toutes les femmes dont le cœur était bien disposé. »
Oui, ce n'était pas de l'avarice, pas de dire ah, comment je vais faire pour arriver à joindre les deux bouts. Non, non, et elles avaient un cœur bien disposé. Et il est dit, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre de l'Éternel, avaient ordonné par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Je me rappelle un jour aussi cette histoire qui paraît quand même triste aussi. Malheureusement, c'est arrivé qu'il y ait des gens malveillants. Et dans une église, il y avait quelqu'un qui, au lieu de donner l'offrande, il se servait dans l'offrande. Ça arrive. Et puis, le pasteur a été embarrassé. Lors d'une assemblée générale, il a abordé le sujet, donc les chrétiens étaient réunis. Et puis, c'était l'occasion, bon, le pasteur a ouvert le débat, il a dit, écoutez, voilà, on est tous malheureux de cette situation, on a subi un vol, quelqu'un s'est servi dans l'offrande, et puis on s'en est aperçu, on a attrapé la personne. Bon, la personne, voilà, on l'a sanctionnée, bien sûr, je vous passe les détails. Et les chrétiens ont posé des questions. Et il y en a une personne qui s'est levée et dit, mais pasteur, on ne comprend pas comment ça se fait que tu ne t'en sois pas rendu compte. Tu n'as rien vu? Comment ça se passe quand l'offrande est ramassée? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que c'est surveillé? Est-ce que... Ben oui, mais la situation a été faite de telle manière que c'était indécelable. Et il y a eu toutes sortes de questions comme ça, le pasteur était vraiment embarrassé. Pourquoi? Parce que ben voilà, finalement, on faisait ressortir dans l'Église que c'était lui qui aurait dû surveiller, qui aurait dû être plus attentif, qui aurait dû faire plus attention. Et bien sûr, il essayait de présenter les choses avec bonne figure, mais à un moment donné, il était mal à l'aise devant cette situation et Dieu est venu à son secours. Il y a une sœur qui s'est levée et qui a dit, écoutez les frères et sœurs, il faudrait un petit peu vous calmer là. Elle a dit une parole, et je pense qu'elle a prophétisé ce jour-là. Elle a dit, vous savez, quand moi je donne mon offrande, je ne la donne pas au pasteur. Je ne la donne pas à l'église. Je la donne à Dieu. Et elle a poursuivi en disant, c'est à Dieu à veiller sur son offrande. S'il y a eu cette situation, si c'est passé cela, ce n'est pas la peine de chercher un coupable, parce qu'il n'y en a pas. Moi, j'ai donné mon offrande à Dieu. J'ai fait ce que Dieu demandait. Et après, je fais confiance à Dieu. Et je crois que quelquefois, on ne comprend pas exactement ce qu'on fait quand on fait l'offrande. On ne comprend pas exactement ce que le geste qu'on porte quand on donne notre offrande. Et c'est pour ça qu'il est dit avec joie. Et même, il est arrivé au sein du peuple d'Israël, ce passage, ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittèrent à chacun l'ouvrage qu'il faisait. Ils vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut. Ça, c'est le rêve des conseils d'administration des églises. Stop! Arrêtez d'amener vos offrandes, il y en a trop. Hey, c'est ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. Stop! On n'a plus besoin, il y en a trop. Le peuple apportèrent beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. On n'en est pas arrivé là, mes frères et sœurs. Les objets préparés suffisaient, et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui est généreux. Quand le Seigneur nous a donné ce qui devait nous être destiné, quand il a donné Jésus, il nous a donné ce qu'il avait de plus beau dans le ciel. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit richement, même au-delà de ce qu'on peut imaginer.
et pensées. Notre Dieu est fidèle. La Bible dit, et là maintenant on peut en revenir au Nouveau Testament, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Dieu aime celui qui donne avec joie. On est appelé à donner, mais avec joie. Et qu'est-ce qu'il est dit? Point. Non, il y a la suite. Il y a la suite. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. En fait, quelque part, il y a quelque chose qui se passe dans cet acte. C'est pour ça que quand nous apportons notre offrande, nous le faisons dans le cadre d'un culte. Pourquoi? Parce que le culte, c'est le moment où nous offrons à Dieu. Et quand on offre à Dieu, on ouvre une porte. C'est la porte de l'abondance de Dieu. Si tu prends soin des affaires de Dieu, Dieu va prendre soin de tes affaires à toi. Amen. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu sera fidèle avec toi. Et je crois que c'est ce que nous enseigne ce texte de la parole de Dieu. Dieu va vous combler. Alors peut-être pas de la manière dont vous l'entendez, mais Dieu, quand on est fidèle à Dieu, eh bien, on ne va pas arriver dans le ciel et on ne va pas dire à Dieu, Seigneur, tu me dois quelque chose. Moi, je donne mon offrande et je veux le faire avec joie. Un jour, il y a un chrétien qui est venu me voir, un ami à moi. Il m'a dit, tu sais, bon, je n'ai jamais calculé, moi, mais bon, lui, il a pu le faire. Il dit, avec tout ce que j'ai donné à l'œuvre de Dieu, j'aurais pu avoir une maison secondaire. Ah oui. Quelquefois, on donne, on n'a pas calculé, vous n'avez sûrement pas calculé, vous non plus. Mais il faut le faire avec joie. Il faut le faire de tout notre cœur. C'est pour Dieu. Et puis, le Seigneur est celui qui va combler nos vies. Dans l'Épître aux Philippiens, il est écrit, « Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde de votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum, de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Parle bien sûr de l'offrande. Et mon Dieu pourvoira. Et littéralement, mon Dieu va vous remplir. Mon Dieu pourvoira, mon Dieu va vous remplir il va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Si on est fidèle pour les affaires de Dieu, Dieu prend soin de nous. Peut-être vous avez entendu parler de cet homme. Combien connaissent Robert Le Tourneau? Levez la main. Pas beaucoup, hein? Bon, c'est une vieille histoire, mais quand même qui est toujours actuelle. Robert Le Tourneau, il a grandi dans une famille chrétienne et s'est converti à l'âge de 16 ans. Il se forme et travaille dans plusieurs domaines comme la métallurgie et la mécanique, puis travaille dans un garage où il développe ses compétences en mécanique. Il fonde sa propre entreprise. Son entreprise prospère. Elle fabrique des machines pour intervenir après des tremblements de terre. Il invente ainsi plusieurs machines qu'il brevette et est responsable de 299 inventions, notamment un bulldozer énorme qui peut déplacer des tonnes de gravats dans son godet, des plateformes pétrolières mobiles pour l'exploitation pétrolière, des chenillettes, des grues mobiles, des rouleaux compresseurs, des wagons-bennes. Il introduit le pneu en caoutchouc dans le matériel de terrassement qui est presque maintenant universellement accepté. Bref, il se trouve rapidement à la tête d'une énorme entreprise qui réalise beaucoup de bénéfices. Dans son entreprise, il embauche 3 aumôniers
à plein temps pour annoncer l'Évangile. Pas beau ça? Rêvez un petit peu dans votre boîte là de voir des aumôniers qui prêchent l'Évangile. Il met en place chaque matin un temps où le travail cesse et où les ouvriers qui le veulent peuvent écouter un message tiré de la Bible. Beaucoup se convertissent et décident de croire et de vivre pour Jésus. Un trait qui a marqué l'histoire de cet homme et qui donne 90% de ses revenus à Dieu. Vous avez bien entendu. 90% de ses revenus à Dieu. Il a sillonné le monde en tant qu'homme d'affaires chrétien. Et il prêchait l'Évangile en racontant son témoignage. Dieu dirige mes affaires. Des milliers de personnes au Libéria, en Afrique de l'Ouest, au Pérou, en Amérique du Sud, ont pu rencontrer Jésus grâce à lui et vivre une vie transformée parce qu'il a donné son argent pour ouvrir des écoles, des orphelinats. Son verset préféré, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Malgré sa vie trépidante, malgré des milliers d'employés à gérer sur plusieurs entreprises, malgré des interviews, des meetings, des voyages à travers le monde, malgré sa femme et ses 5 enfants à s'occuper, Le Tourneau n'a pas cessé de mettre Dieu en premier, ni de trouver le temps pour faire l'annonce de l'Évangile sa priorité. C'était réellement Dieu qui gérait ses affaires. Il disait quelque chose comme « Je ne m'occupe pas de mon avenir, ni de la manière de gérer mes affaires. Je donne tout à Dieu et il s'occupe de tout. » Sa responsabilité à lui était de vivre pour Dieu et de lui laisser sa vie. Et croyez-moi, c'est bien plus dur de laisser Dieu à la première place quand tout va bien, quand les affaires marchent, que quand tout va mal. Parce que quand tout va mal, on crie naturellement vers Dieu, on l'appelle à l'aide. Mais quand tout réussit, on a tendance à laisser notre relation entre Dieu et nous s'estomper. Le Tourneau a démontré de manière éclatante que ses projets, son avenir, son argent, c'était Dieu qui les gérait. Amen. Et si on laissait Dieu gérer notre vie? Quelquefois, on trouve des enfants de Dieu ingrats. Dieu les a bénis, leur a donné du succès dans les études, leur a donné une position dans la vie, leur a donné un travail où ils sont richement bénis et ils ont oublié Dieu au passage. Mais je crois que c'est de l'ingratitude. Notre Dieu nous bénit, il peut prendre soin de nous, il veut veiller sur nous. Je me rappelle un jour ce témoignage de cet homme, j'ai pu écouter ce témoignage de cet homme qui avait une entreprise, était à la tête d'une entreprise et à un moment donné, cette affaire a mal tourné, menacé de faire faillite. Alors, il ne comprenait pas pourquoi ça ne marche pas. Il priait, il avait remis à Dieu cette entreprise. Et alors, vous savez ce qu'il a fait, cet homme? Il est rentré dans un temps de jeûne et prière. Il est rentré dans la présence de Dieu. Et là, je me rappellerai toujours l'histoire de cet homme. Il dit, je suis rentré dans mon bureau, je me suis étalé sur le sol, j'ai mis mes bras en croix comme ça, j'ai mis mon nez dans la moquette et j'ai commencé à prier, disant, mais Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu es avec moi, je suis ton enfant. Seigneur, il faut que tu bénisses mon entreprise, il faut que tu m'aides. Et puis la voix de Dieu a commencé à résonner dans son cœur après plusieurs jours de jeûne. Et Dieu lui a dit, tu vois, tu m'as donné ta vie, mais tu ne m'as pas donné ton entreprise. Donne-moi ton entreprise. Et moi, je vais m'en occuper. Dieu ne peut pas bénir ce que tu ne lui as pas donné. Dieu ne peut pas bénir ce que tu ne lui as pas offert. Et je crois que quelquefois, on n'a donné qu'une partie de notre vie. Et Dieu dit, c'est tout, je veux tout prendre. Et je crois que même nos finances, même ce qu'on a pu avoir, ce que Dieu nous a permis d'obtenir ici-bas, peut-être le succès dans notre vie professionnelle, il faut qu'on soit reconnaissant. Et quand nous nous trouverons devant le Seigneur dira, te rappelle de cette église de Macédoine, mais c'est une grâce que de participer. Mais si tu participes, fais-le avec joie.
Fais-le de tout ton cœur. Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Alléluia. Donner, mais aussi nous sommes invités à nous donner. Ça, c'est important. Je crois que Dieu aussi nous a mis dans notre cœur un appel. Chaque chrétien a reçu un appel de Dieu. Chaque chrétien a reçu un don. Il n'y a pas des gens à qui Dieu a donné 5 talents, à l'autre 3, à l'autre 1 et l'autre 0. Non, chacun a reçu quelque chose. On a reçu différemment. Il y aura le moment où on se trouvera devant le Seigneur, il faudra rendre des comptes. Mais chacun, on a reçu quelque chose pour Dieu. Quand on a reçu le salut, on a reçu un don. Et Dieu nous invite à mettre au profit de son œuvre des frères et sœurs le don que le Seigneur nous a donné et qu'on soit fidèles parce que c'est Dieu que nous servons. Je me rappelle un jour cette histoire de ce pasteur, ça ne s'est pas passé en France, qui était fatigué du ministère et puis qui était complètement découragé. Et il s'est mis à son bureau, il a commencé à rédiger une lettre et il a annoncé sur cette lettre qu'il arrêtait le ministère. Il a arrêté le ministère, il était trop épuisé, trop découragé, ça n'allait pas comme il voulait. Et il a envoyé ça au responsable de son mouvement, au superintendant. On les appelle comme ça dans ce pays. Et le superintendant, il reçoit le courrier, il ouvre, il lit la lettre, il reconnaît bien sûr le pasteur, connaissez, et il lit la démission. Alors ce surintendant, ce pasteur surintendant est surpris, il lit la lettre et il est embarrassé, il dit mais comment je peux faire pour l'encourager, comment je peux faire pour l'aider, comment je peux faire pour le réconforter. Il est vraiment embarrassé, alors il se met un petit temps dans la prière devant le Seigneur. Et puis, il a une idée. Il convoque ce pasteur qui vient le voir dans son bureau et il lui dit, écoute, cette lettre, c'est pas pour moi, tiens, je te la redonne. Et l'autre, il dit, mais non, c'est décidé, j'ai pris cette décision, je quitte le ministère, j'abandonne le ministère, c'est fini, je suis épuisé, je suis fatigué, je suis découragé. Et le superintendant dit, non. Qui c'est qui t'a appelé au ministère? C'est moi qui t'ai appelé au ministère? Et le pasteur, il dit non, c'est Dieu. Bon, ben c'est pas à moi que tu dois laisser la lettre. Débrouille-toi avec Dieu. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Et béni soit Dieu, ce pasteur n'a jamais quitté le ministère. Il n'y avait pas de postier entre le ciel et la terre. Non, il n'a pas eu le courage, parce qu'il a compris que c'était Dieu. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à quelque chose. Cherche dans ton cœur. Tu n'es pas appelé, excuse l'expression, tu n'es pas appelé à t'asseoir tous les dimanches matins sur la chaise, comme un religieux qui vient là. Non, Dieu t'appelle à quelque chose. Dieu a mis un don dans ta vie. Dieu a mis un trésor dans ton cœur. Et il t'invite à t'offrir. À t'offrir. Regardez ce qui est écrit au sujet de ces chrétiens de Macédoine. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous. C'est beau, hein? Ils se sont donnés au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. C'est merveilleux, parce que quelque part, ils se sont offerts à Dieu, et puis ils sont allés voir les serviteurs de Dieu, et ils ont dit, voilà, écoutez, on est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? C'est bon quand il y a des gens, quelquefois, qui viennent dans mon bureau, pasteur, voilà, je voudrais devenir membre de l'Église. Ah oui, ok, alors racontez-moi votre témoignage, vous venez d'où? Vous êtes baptisé depuis combien de temps? On passe par un entretien, on discute ensemble, c'est toujours une grande joie. Et après, j'aborde le sujet, réfléchissez avant de venir me voir. J'aborde le sujet, et qu'est-ce que vous faisiez dans l'autre église? Ah, ça c'est un point important. Bien sûr, le plus important c'est qu'il soit sauvé, mais qu'est-ce que vous faisiez dans votre église là-bas? Ah ben pasteur, tu sais, je faisais ça, bon, ok, d'accord, c'est noté. Et puis, qu'est-ce que vous avez à cœur de faire parmi nous? Et selon la personne, ce qu'elle faisait, après j'oriente. Ah ben j'aurais à cœur, frère, tu sais, je ne faisais pas grand-chose, je n'ai pas beaucoup de temps, mais
Mais je faisais le ménage à l'église. Chouette! Denis va crier Alléluia. Je vais l'envoyer à Denis. Oh ben je travaillais parmi l'école du dimanche. Alors j'entends le grand Alléluia d'Isabelle. Et puis hop, on oriente. Non. Moi, quelqu'un m'a dit, il faut battre le frère quand il est chaud. On ne le laisse pas refroidir. C'est ça, non, l'histoire? Non, c'est on bat le fer quand il est chaud. Hein. Mais moi, je l'ai spiritualisé, le texte. Je bats le frère quand il est chaud. Comme ça, au moins, hop, pas de repos. Le repos, c'est... Oui, on a le droit de se reposer un petit peu quand même. Hein. C'est tellement important. La parole de Dieu nous invite. Regardez ce qui est écrit dans le livre des psaumes. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Amen. Servez l'Éternel avec joie. Il est écrit aussi dans les Colossiens, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur, non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez l'Éternel, le Seigneur. Alléluia. Moi, je me rappelle, mon pasteur, il me disait, si tu es fidèle dans le service, tu vas avoir une couronne sur la tête. Et si tu es vraiment fidèle, tu auras une couronne à plusieurs étages. Vous imaginez? Une couronne qui ressemble à un building. Hein? Waouh! Un jour, je suis arrivé devant un pasteur, je dis, ouais, chouette, je vais avoir une couronne. Il me dit, oui, pas longtemps, parce qu'après, tu vas la jeter aux pieds de Jésus. Ah, mince alors. Mais enfin, on est content quand même. Et je crois que ce qu'il faut réaliser dans la vie chrétienne, c'est qu'on est sauvé par grâce. Amen. Par le sang de Jésus. On n'est pas sauvé par les œuvres. Non. Mais par contre, on est récompensé par les œuvres. C'est par rapport à ce que tu auras fait que tu seras récompensé. Alors ne me dis pas, qu'est-ce que c'est, pasteur, cette récompense? Ben, tu verras là-haut, c'est le cadeau de Dieu. C'est un petit peu comme à Noël. Tu ne sais pas ce que tu vas avoir sous le sapin, mais fais confiance. On a un Dieu généreux. On a un Dieu d'abondance. Et il faut se réjouir de le servir. Alléluia, c'est vrai que nous sommes tellement différents. Moi, j'ai bien aimé un jour ce slogan de William Booth, le fondateur de l'armée du salut, qui dira « Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai. Tant que dans la rue, il y aura une femme qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura un homme en prison et qui sorte pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura des humains privés de la lumière de Dieu, je me battrai, je me battrai, je me battrai. » Dieu nous appelle à un service noble. L'œuvre que Jésus a commencée, c'est l'Église qui poursuit cette œuvre. Et nous voulons bénir Dieu pour tous les services, toutes les activités, tous ceux qui se sont levés pour l'Église. Peut-être tu dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a sûrement quelque chose que tu peux faire. J'ai bien aimé cette image. J'ai bien aimé cette image. Je crois que c'est vraiment, peut-être elle n'est pas très gracieuse, mais c'est vraiment l'image de l'Église. Vous voyez, il y a cet homme qui a des mains et qui n'a pas de jambes, et derrière lui, il y a un homme qui n'a pas de mains, mais qui a des jambes. Et je crois que c'est ça l'Église. C'est que chacun de nous, il y a des choses peut-être qu'on n'a pas, la vie ne nous a pas fait de cadeaux. Peut-être qu'on est marqué par des souffrances, peut-être que notre passé, il est comme un boulet. Mais ce que je vais pouvoir faire pour Dieu, je vais le faire de tout mon cœur. Dans l'Église, on a besoin de bras. Dans l'Église, on a besoin de jambes. Dans l'Église, on a besoin de gens qui vont dire, c'est vrai, il y a des choses que je ne sais pas faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais j'ai bien aimé cette sœur que j'ai reçue dans le bureau un jour. Elle m'a dit, pasteur, je suis vraiment débordé toute la journée. Par contre, je peux donner 1 heure le samedi matin pour faire le ménage. Merci, ma sœur. Je crois que souvent, on se fait une montagne et on fait un petit peu ce qu'on veut. Je crois qu'il y a des besoins dans notre Église. Mais voyez-vous, quelle que soit la chose qu'on peut faire, ça réjouit le cœur de Dieu. Et si tu as 1 heure à donner, donne-la, on a besoin. On a besoin de personnes qui vont se lever, qui vont servir. On bénit Dieu, moi je me réjouis et puis j'en fais un sujet de prière. On prie pour les secteurs d'activité. Merci Seigneur pour les 100 enfants qui se réunissent le dimanche matin. Merci Seigneur pour les 37, hier je comptais,
sur le tableau d'Isabelle, je comptais tous ces moniteurs qui sont là, 37 moniteurs et monitrices qui donnent de leur temps, qui donnent de leur semaine. Je bénis Dieu, l'autre jour, je parlais avec Yannick, qui me disait, on va faire une 5e équipe de louanges, de frères et sœurs qui se lèvent et qui disent, voilà, on va travailler pour conduire le peuple dans le chant, dans la louange et dans l'adoration. Et une 5e équipe se met en place. On se réjouit aussi de voir la jeunesse, une centaine de jeunes dans notre église avec toute une équipe, Joanne, qui conduit ce moment, qui dirige. Et c'est une joie. Est-ce qu'on se réjouit? Est-ce qu'on réalise les grâces de Dieu que nous avons dans l'Église? On bénit Dieu aussi pour les ados qui entament aussi quelque chose de nouveau dans le travail. On veut bénir Dieu pour toutes ces activités. Mais ça prend des gens, ça prend des personnes, ça prend des heures. Et puis, c'est des soucis, c'est des souffrances, c'est des combats. Et des combats qui, quelquefois, même vous réveillent la nuit. C'est vrai que peut-être si on ne servait pas Dieu, si on n'allait pas dans l'église, on aurait peut-être un peu moins de fardeaux. Mais les fardeaux que nous portons, ce sont les fardeaux qui sont sur le cœur de Dieu. Et le Seigneur les partage avec nous. Mais c'est une joie. Alléluia, c'est un privilège. Vous savez, quelquefois, je passe des heures à entendre des personnes qui me font part de leurs soucis, de leurs problèmes, de leurs difficultés, de leurs souffrances. Et vous croyez que ça n'affecte pas des choses comme ça? Il y a des moments, c'est lourd, hein? Mais je vais vous dire une chose, il y a une pointe de joie dans mon cœur. C'est que je me dis, ces frères et sœurs, ces personnes-là qui passent par des moments difficiles, ils ont trouvé quelqu'un qui les écoute et une église qui prie pour eux. Et ça me met la joie dans le cœur. Alléluia! Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent. Dans les hôpitaux, c'est rempli. Il y a des gens qui se suicident, qui mettent un terme à leur vie. Il y a une sœur qui me racontait ce témoignage de sa chef qu'elle a pu trouver qui avait pris des cachets pour se suicider sur son lieu de travail. Il y a des gens qui souffrent, ils ont besoin de notre témoignage, ils ont besoin de nos prières, ils ont besoin d'une église vivante. Pas besoin qu'on soit un monument, mais qu'on soit une église qui avance et qui marche avec Dieu. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Tu arriveras peut-être dans le ciel fatigué, tu arriveras peut-être dans le ciel épuisé. Mais moi, j'ai envie de ressembler à ces 3 crayons-là. Hein? Il est marqué, c'est facile d'avoir l'air parfait quand tu n'as jamais rien fait. C'est vrai. Moi, j'ai bien aimé et j'ai mis à côté ce passage de l'Épître aux Corinthiens. Voilà ce que dit Paul. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour les parents, mais aux parents pour les enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses, je me dépenserai. Et le mot « je me dépenserai » pour vous, pour vos âmes, c'est j'irai jusqu'à l'épuisement. C'est fort quand même ce qu'il dit là. Bien sûr, vous allez me dire, c'est l'apôtre Paul, il a donné toute sa vie. Mais je crois que Dieu attend aussi de chacun de nous quelque chose. Notre contribution, l'œuvre de Dieu, c'est une église qui sert, c'est une église qui est au service de Dieu. Est-ce que nous voulons réjouir le cœur de Dieu ? Est-ce que nous voulons réjouir le cœur du Père ? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que je peux faire pour te servir ? Seigneur, prends ma vie, elle est à toi, je te l'ai donnée. C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, peut-être, si on ne s'était pas converti, on aurait beaucoup d'argent. Je sais, en ce qui nous concerne, Isabelle et moi, on aurait une situation où notre salaire il serait multiplié par 3, par 4 ou par 5. On aurait pu. Mais on a choisi de servir Dieu. Et le verset qu'on a choisi, c'était ce verset où il est dit au sujet de Pierre qui avait une entreprise de pêche avec des ouvriers. Ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Il y a des choses qu'on a laissées. Il y a des choses qu'on a abandonnées. Mais pourquoi ? Pour suivre le Seigneur.